Les signes d'air, bonjour. Alors, Gémeaux, Balance, Verseau, c'est pour vous. Donc ce tirage, je vais aller voir les messages qu'il y a dans le champ de l'âme ainsi que dans l'oracle les libérations énergétiques. Nous verrons également dans l'oracle manifestation quel message, en tout cas quelle carte message on peut nous donner par rapport à vous. Et j'irai voir également dans message de guérison de l'Égypte ancienne ce qu'on peut nous dire en complément du tirage. Donc on va aller voir dans le champ de l'âme les énergies de ces prochains jours, en tout cas les messages qu'on souhaite vous délivrer par rapport aux énergies de ces prochains jours pour vous les signes d'air. Alors, signe d'air, donc toujours, vous avez votre libre arbitre, vous êtes totalement libre de choisir ce que bon vous semble de faire dans votre vie. Après, si ça peut vous guider, vous aider à prendre certains messages ou à clarifier certaines choses sur l'avancement de votre chemin, c'est toujours positif pour moi. Alors, et même surtout pour vous. Alors, les signes d'air, s'il vous plaît, Gémeaux, Balance, Verseau. Je vais en prendre plusieurs. On m'en donne qu'une seule, les paysages lointains. Alors là, vous êtes peut-être dans la nostalgie, dans le souvenir de votre enfance, peut-être, de votre adolescence, de ce que vous avez vécu. Alors, c'est vrai que la période est propice, on se souvient des Noëls qu'on a vécu avec les parents, avec voilà, ce qui s'est ce qu'on a vécu voilà, quand on était petit, ce qui s'est passé dans le passé, c'est le cas de le dire. Et aujourd'hui, je pense qu'on met tous ces paysages lointains en lumière pour justement tourner la page et acter un nouveau départ ou un renouveau par rapport à ça. Maintenant, on laisse le passé derrière soi, on en a pris conscience, ça y est, ça fait partie de notre passé. Maintenant, on a envie de tourner la page, de recommencer peut-être quelque chose de nouveau avec des nouvelles énergies. Sans oublier le passé, ça nous a servi de leçon, voilà, je vous ressens comme ça, vous en tirez toutes les leçons et tous les bénéfices de ces expériences passées, mais aujourd'hui, vous souhaitez vous en débarrasser, de ranger dans une petite boîte, et aujourd'hui, on est vide, on a fait le vide, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus, et aujourd'hui, ça y est, on acte un nouveau départ, un nouveau renouveau, on est parti sur de nouvelles énergies, plus en accord avec nous, plus en accord avec ce que l'on veut et ce qui nous rend heureux. Alors, la cerise sur le gâteau et la baguette magique. Et bien alors, viens. Les petits animaux de compagnie, comme toujours. Allez, passe derrière. Voilà. La cerise sur le gâteau, la baguette magique. Eh bien, écoutez, c'est très très bénéfique pour vous, cette mise en lumière en tout cas, parce que on plante la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que on acte vraiment ce renouveau. Ça y est, c'est officiel. Vous avez vraiment mis tout ce passé, vous avez vraiment fait le point, vous avez vraiment trié ce qui ne vous servait plus du passé, vous l'avez mis en lumière, vous l'avez mis dans une petite boîte et aujourd'hui, ça y est, la boîte est refermée, vous avez libéré entre guillemets ce passé, vous avez fait le vide et vous mettez cette cerise sur le gâteau. Comme pour acter justement la confirmation, ça y est, c'est la fin. Ça y est, j'ai réussi, j'ai mis dans la boîte. Je laisse le passé derrière moi et je plante cette cerise au-dessus du gâteau pour confirmer ce triomphe. Comme on planterait un drapeau quand on pose la première fois le pied sur une nouvelle planète, par exemple. Là, vous mettez cette cerise sur le haut du gâteau pour justement confirmer, acter que ça y est, la boîte est terminée. On a fait le tri dans le passé de ce qui ne nous servait plus. On ferme la boîte et on la repose. Et on pose cette cerise dessus, entre guillemets, ce petit drapeau pour dire fermé. C'est scellé, c'est fermé, ça fait partie du passé. Maintenant, on a acté un vide et on est prêt pour le renouveau, pour cette baguette magique, pour ce soleil intérieur qui revient, cette nouvelle renaissance, parce que ce tirage est tout à fait ensoleillé et plein de vitamines. En tout cas, c'est félicitations les signes d'air, parce que si vraiment vous avez acté ce renouveau, là où si c'est les énergies qui viennent prochainement, vous devez déjà plus ou moins le ressentir. Et ben, en tout cas, félicitations parce que c'est souvent très dur de tout mettre, entre guillemets, son passé dans une petite boîte, l'enfermer et le laisser de côté et faire le vide et passer à autre chose. Mais aujourd'hui, je sens vraiment pour vous, les signes d'air, que ça y est, c'est officiel. Vous avez vraiment mis tout ça en lumière et aujourd'hui, vous actez justement cette nouvelle phase de votre vie où c'est que vous avez envie de renouveau et de faire autrement surtout. Vous avez appris de vos leçons et vous voulez faire autrement. Ben oui, forcément. Forcément, ça fatigue énormément. Mais vous avez retrouvé un équilibre.
une estime de soi. Alors, il y a peut-être toujours cette... bah oui, forcément, ça vient l'un dans l'autre. Vous avez peut-être toujours cette dispersion d'énergie. Il va falloir retrouver votre force intérieure. Peut-être avec des blessures de rejet, des blessures, une blessure de l'âme, de rejet, une blessure d'abandon, qui sont peut-être pas totalement guéries, hein. Elles sont toujours sous-jacentes là-dessous. Vous avez peut-être encore un peu une mauvaise estime de vous. Vous manquez encore peut-être d'estime pour vous. Mais en tout cas, il y a un équilibre, hein, qui va se créer là les prochains jours. Mais il faut vous reposer, hein. Là, vous êtes fatigué. Là, forcément, ça engage beaucoup de fatigue par rapport à ce fait-là, parce que tout dépend à quelle phase, entre guillemets, on est dans notre vie. Mais si on a une quarantaine, cinquantaine d'années, forcément, c'est très très long, parce que ça a créé déjà de très nombreux souvenirs. Et la boîte se remplit très très vite. Et il y a beaucoup de souvenirs aussi à mettre dedans, qu'ils soient heureux ou moins heureux. Mais en tout cas, on ressent que voilà, vous avez vraiment tiré des leçons de tout ça. Vous avez vraiment mis tout ça dans cette boîte. Et aujourd'hui, il faut vous reposer, vous êtes fatigué. Alors, surtout fin d'année comme ça, je sais que le soleil est moins présent, il fait froid, donc forcément, manger gras. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos signes d'air? Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, quel message, avec l'oracle manifestation, on peut leur donner? En tout cas, vous êtes plein d'énergie, hein. Ça fait vraiment plaisir à voir, parce que là, voilà, vous avez, ça y est, vous reprenez le dessus, vous retrouvez votre force intérieure. Il y a peut-être encore sous-jacent cette blessure de rejet et d'abandon qui est encore peut-être un peu présente. Vous savez qu'il va falloir encore travailler dessus pour que vraiment celle-ci se referme au fur et à mesure. Mais en tout cas, vous faites en sorte que vous y travaillez, qu'elle ne réapparaisse plus. Vous créez un équilibre. Alors, en dos de deck de celui-ci, nous avons cultivé la gratitude, m'apporte les cadeaux dont j'ai besoin pour avancer. Donc voilà, vous êtes dans la gratitude de vous-même, dans ce qui vous entoure, dans vos leçons, dans les expériences passées aussi. Vous remerciez les leçons que cela vous a enseignées, et aujourd'hui, vous savez que pour ça, telle ou telle situation, vous ne referez pas les mêmes erreurs du passé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire dans l'Égypte, l'oracle de l'Égypte ancienne? Alors, s'il vous plaît, pour nos signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Tac. En tout cas, c'est plaisant de voir que voilà, vous avez fait le point, vous avez mis le doigt, entre guillemets, sur les erreurs que vous avez pu faire, sur les blessures aussi également que vous pourriez avoir, qui ont pu beaucoup vous déstabiliser, qui ont pu entraver peut-être beaucoup de vos relations, beaucoup de vos rêves, beaucoup de... Par exemple, si vous aviez des projets professionnels, ça a peut-être entravé par rapport à tous ces blocages, en fait. Et vos relations, à mon avis, amoureuses, sentimentales, par rapport à cette peur, cette blessure de l'âme, du rejet et de l'abandon, ont dû aussi fortement être impactées. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça y est, quoi. Vous avez vraiment mis en lumière tout ça. Vous avez vraiment mis ces mauvaises expériences dans la boîte. Vous avez tourné la page là-dessus. Vous avez quand même gardé les leçons. Et on va vers vraiment ce soleil, cette baguette magique. On sait que vous transformez tout, quoi. D'un coup de baguette magique, hop, vous posez cette cerise sur le gâteau, en tout cas sur cette boîte. Comme un triomphe, hein, oui, comme un triomphe, ça y est, c'est officiel, j'ai fermé cette boîte-là, on ne parle plus du passé, j'ai tourné la page, je garde des souvenirs, mais voilà, ils sont là, mais ils n'entravent plus en tout cas mon futur. Et aujourd'hui, d'un coup de baguette magique, hop, vous remettez tout en lumière, tout bien, et voilà, regardez. Et je ne peux pas mieux vous dire, je ne l'avais pas vu, mais il me saute aux yeux. Tout à l'heure, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas pourquoi. Bon, par contre, il y a encore des blocages, hein, des barrages et des barricades en dessous. Voilà, c'est certainement cette peur de rejet et cette peur de l'abandon qui est encore là, sous-jacente. Mais en tout cas, regardez, le grand soleil central. En tout cas, vous avez le grand soleil dans votre vie qui apparaît. Vous refaites un équilibre dans votre vie. On a aussi la harpe royale. Laisse la musique te bercer et t'apporter douceur et joie. N'hésite pas à utiliser le grand pouvoir guérisseur du son. Donc là, on vous invite peut-être aussi à méditer beaucoup avec, si vous souhaitez faire des méditations et si vous en faites, beaucoup avec des musiques douces, des musiques, vous savez, qui font cette petite étincelle à l'intérieur de vous. Par exemple, vous faites le ménage, vous pouvez mettre des petites méditations, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être concentré dessus. Et rien que le son, la musique, peut vraiment vous apporter quelque chose de libérateur. Moi, je le ressens comme ça. Ou en tout cas, voilà, bouger, danser, voilà, tout en joie, tout en... comment je pourrais dire? Voilà, avec entrain, voilà, avec cette musique qui bouge. Et vraiment, vous allez
Vous allez vraiment bouger de l'intérieur, de l'extérieur. Vous allez vraiment rayonner ce grand soleil. Vous allez vraiment vous reconnecter avec votre chakra du plexus solaire. Et ça va vraiment créer un soleil intérieur, une énergie que les gens ne vous reconnaîtront pas, hein. Je pense que les gens vont se dire, oh là là, mais t'es rayonnante, mais enfin, t'es magnifique, t'es plein de joie, t'es plein de vie, t'es vivifiant, tu nous apportes ce soleil, c'est vraiment très très agréable. Tu n'es plus éteint, tu n'es plus éteinte, tu as vraiment ce désir d'aller vers l'avant. Alors, en tout cas, vous êtes fatigué, il va falloir vous reposer. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Vous êtes dans la gratitude. Donc là, je ressens beaucoup, voilà, vous êtes dans la gratitude des expériences que vous avez vécues. Vous remerciez finalement ce que vous avez vécu parce qu'aujourd'hui, vous êtes conscient des leçons que ça vous a apportées. Et aujourd'hui, l'univers veut vraiment vous offrir un ou des cadeaux par rapport à cette gratitude, par rapport au travail que vous avez fait, par rapport à cette boîte que vous avez refermée, cette cerise que vous avez mis sur cette boîte. Et vraiment cette mise en lumière, ce travail incroyable que vous avez dû faire pour retrouver cet équilibre et ce soleil intérieur. Mais voilà, reposez-vous. Reposez-vous, vous êtes fatigué, maintenant voilà. Alors, on va aller lire ce qu'il y a marqué à l'intérieur des petits bouquins, en tout cas pour le chant de l'âme. Ça peut vous apporter des informations complémentaires, en tout cas par rapport à ce tirage-là. Mais vraisemblablement, il y a une très très belle guérison qui est en train de s'acter ou qui s'est actée. Et en tout cas, vous devez retrouver une vitalité et un feu intérieur qui doit être très très plaisant, autant pour vous que pour les autres. Alors, les paysages lointains. Tu ressens que ta vie est dans un mouvement prometteur, sous la forme d'un voyage bienvenu, d'un déménagement, d'un éloignement provisoire ou d'une prise de distance selon ce que tu as à vivre. Donc là, voilà, vous avez peut-être fait un lâcher-prise tout simplement, hein. Vous avez trié ce qui n'était plus valable aujourd'hui. Vous avez fait le tri sur votre passé, vous l'avez mis en boîte et aujourd'hui, vous avez lâché prise par rapport à tout ce que vous avez vécu en retenant les leçons que ça vous a apportées. Et maintenant, grâce à ce vide, vous allez pouvoir le remplir de nouvelles expériences dans le futur pour pouvoir vous apporter ce bonheur tous les jours. Donc, signification de cette carte. Ta vie est en mouvement. Il est question de voyage et de pays étrangers pour un voyage d'affaires, de tourisme, d'amoureux ou bien pour mettre l'accent sur une personne d'origine étrangère. Cette carte indique également un déménagement possible, un changement de lieu ou de style de vie. Elle peut également signifier un éloignement pour un temps ou une distance géographique entre deux personnes, à moins que ce ne soit justement le fait de parcourir de grandes distances afin de mieux vous rapprocher. Donc le champ de l'avoir de cette carte, tu as envie d'évasion, de découvrir de nouvelles contrées, de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Tu as peut-être également un lien fort avec une personne qui vit à l'étranger ou un pays de cœur différent du pays où tu vis. Dans certains cas, c'est aussi une prise de distance émotionnelle par rapport à une situation ou à une personne. Donc, message de votre âme, le voyage est avant tout en toi-même. Le voyage est avant tout en toi-même. Et les contrées lointaines sont dans les profondeurs de ton être. Pars à la rencontre afin de découvrir la personne merveilleuse que tu es et de révéler tous les trésors que tu gardes en toi. Explore ton propre pays avec une musique douce. Voilà, donc encore une fois, cette musique. Et laisse ton esprit et ton cœur se connecter, voir, sentir, ressentir. Alors, soit vous n'avez encore pas engagé ce travail sur vous par rapport à cette blessure d'abandon et cette blessure de rejet, les blessures de l'âme. Du coup, ça crée forcément une blessure d'injustice. Il faut savoir que voilà, elles sont quand même étroitement liées, les trois. Mais en tout cas, là, ici, voilà, vous avez vraiment envie de vous éloigner. Alors, vous avez peut-être justement fait ça. Enfin, vous êtes peut-être aujourd'hui dans ce rayonnement, dans cette mise en lumière, parce que justement, vous avez pris une distance émotionnelle par rapport peut-être à une personne qui vous a blessé ou une situation sentimentale, amicale, professionnelle qui vous a profondément blessé, qui vous a profondément touché et qui a peut-être créé ces blessures-là, de rejet, d'abandon. Et donc, du coup, vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Vous avez mis, voilà, comme je vous disais, vous avez fermé ces mauvais souvenirs ou ces bons souvenirs, ou tous, en tout cas ceux du passé. Et aujourd'hui, vous êtes dans le lâcher-prise. Vous avez pris cette distance émotionnelle, vous êtes dans le lâcher-prise et vous pouvez aller, du coup, finalement, justement, vers ce soleil, vers cette cerise sur le gâteau, vers cet accomplissement, vers cet aboutissement de ce développement personnel que vous avez peut-être mis en œuvre pour retrouver justement un équilibre, un soleil intérieur qui est fabuleux. En tout cas, pour vous, le tirage est... ça rayonne, c'est très joli, c'est plaisant à voir, c'est vraiment... comment je pourrais dire? Non, c'est vraiment très très joli, quoi. Vous êtes vraiment dans ce...
comment je pourrais dire? Vous êtes vraiment dans cette énergie de... bah, je ne veux pas dire que j'ai envie de tout casser, hein, mais ça y est, j'y suis, quoi. J'ai vraiment envie de donner tout ce que j'ai. Je me suis remise, entre guillemets, sur les rails. J'ai vraiment envie de redonner goût à ma vie. J'ai vraiment envie d'accomplir vraiment ce que j'ai envie d'accomplir, quoi. Maintenant, c'est terminé. Je pense plus au passé. Je pense plus à ce qui m'a fait mal, à ce qui a créé des blessures chez moi. Maintenant, aujourd'hui, les blessures, elles sont derrière moi. J'y travaille pour qu'elles ne prennent plus le pas, le devant de la scène. Et en fait, au final, bah oui, elles ont été mises en lumière, mais rien que le fait de les conscientiser et de les avoir mis en lumière fait qu'elles retournent là où c'est qu'elles étaient, c'est-à-dire dans le passé. Et à force de guérison, à force de travail dessus, de guérison, eh bien voilà, ça vous emmène vraiment vers cette cerise sur le gâteau et vers ce renouveau, vers ce soleil intérieur, ce pouvoir intérieur que vous retrouvez et cette envie de faire mille choses dans la vie. La mise en lumière. La lumière du projecteur est braquée sur une situation et éclaire dans son ensemble. Elle t'apporte de nouvelles compréhensions et de nouvelles possibilités. Signification. Les zones d'ombre d'une situation sont enfin éclairées et de nouvelles choses te sont révélées. Tout est mis en lumière, des explications claires te sont données. Elles te permettent de savoir ce qu'il en est réellement et d'agir en conséquence car des solutions sont trouvées. Il est possible également que toi-même ou une autre personne soit mise en première ligne sur le devant de la scène favorisant un dénouement bénéfique. Donc le champ de l'avoir de cette carte, cette mise en lumière te procure un sentiment de bien-être car s'il y a eu injustice, donc voilà, c'est ce que je vous disais, blessure d'injustice, cela est mis en évidence et tout est réparé. D'une façon plus générale, tout s'illumine dans ton esprit et tu adoptes un nouveau mode de pensée, car tu as enfin les tenants et les aboutissants d'un événement, ce qui te permet d'avancer. Donc le message du champ de ton âme, donc c'est-à-dire c'est votre âme, ça c'est vraiment votre âme qui vous parle à travers cette carte. Prends le temps de réfléchir à ce que tu vis, à ce que tu ressens, car ton champ de conscience, tes perceptions sont en train d'évoluer. Tu as tes propres révélations, tes propres vérités, qui te viennent comme un cri d'Eureka, et cela t'amène à appréhender la vie en général, et ta vie en particulier différemment. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir peut-être vos ascendants, hein, parce que le tirage peut aussi correspondre un petit peu aux signes d'eau, donc à ceux des cancers, des scorpions, des poissons. Vous avez peut-être un ascendant lunaire ou vénusien qui correspondrait à un signe d'eau aussi également. Ou inversement, hein, c'est peut-être Gémeaux, Balance, Verseau, un de vos ascendants, et vous êtes peut-être un des signes d'eau. Alors, on va regarder la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce que nous dit la cerise sur le gâteau? 121. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Moi, je trouve très intéressant les petits messages. C'est pour ça que j'aime toujours bien lire dans le champ de l'âme, dans l'oracle-là, ce qu'il est dit dans le petit bouquin, parce que je trouve que c'est assez parlant et ça fait vraiment des phrases et un contexte très clair pour vous qui écoutez. Alors, la cerise sur le gâteau. C'est souvent lorsque tu savoures déjà ta vie avec joie et délectation que se rajoute un bonheur supplémentaire. Donc voilà, plus vous êtes dans la joie et le bonheur, plus vous l'attirez à vous, plus vous allez créer d'autres moments de joie et de bonheur et ainsi de suite. Aussi, prépare-toi à une belle surprise qui va te combler au-delà de tout ce que tu as déjà. Signification. Une très belle surprise arrive pour toi. Quelque chose auquel tu ne t'attends pas forcément ou que tu n'espérais plus et qui arrive enfin. Dans tous les cas, cela va te combler d'aise, de bonheur et de joie. C'est en effet lorsque tu lâches tes exigences sur certaines situations que tu peux être réalisé au-delà de toutes tes espérances. Donc là, c'est pour ça, je pense que voilà, il y a eu un lâcher-prise par rapport à une situation que vous avez vécue et finalement, en fait, tout s'éclaire pour vous et c'est positif, hein, en tout cas. Donc le champ de l'avoir par rapport à cette carte, lorsque tu as conscience de la chance que tu as, même avec des choses insignifiantes, et que tu en es heureux, tu peux profiter pleinement avec sagesse et joie de tout ce que tu possèdes déjà. Tu es en aboutissement, tu vibres le plein et attires à toi en retour des bienfaits supplémentaires qui vont te conforter et t'épanouir plus encore. Donc là, pareil, hein, le champ de l'âme. Donc là, c'est votre âme qui vous parle par rapport à cette carte. Ton âme souhaite avancer dans la foi et la gratitude. Donc on a encore une fois cette gratitude, hein, voilà, cette gratitude en la vie. La foi que tu as toujours ce qu'il te faut dans ta vie, au moment où il te faut, et la gratitude pour tout ce que tu as déjà maintenant, sans projection vers ce que tu pourrais avoir. Ainsi, ta vie est remplie et riche, mais si tu te focalises sur ce que tu n'as pas, ta vie est vide et subit un manque illusoire.
Donc voilà, plus vous allez vibrer cette énergie de manque, plus vous allez être dans ce manque. C'est là où c'est que, voilà, il faut ne pas vibrer ce manque pour ne pas l'attirer à soi. Travaille à vibrer le plein par de la visualisation positive afin d'être heureux ou heureuse dans l'instant présent et d'attirer à toi la cerise sur le gâteau. Donc en tout cas, on vous dit que voilà, il y a une belle surprise pour vous. Alors je pense que voilà, c'est cette guérison, hein. C'est cette, comment je pourrais dire, cet événement qui va vous surprendre parce que vous aviez lâché prise, vous n'y croyez plus et finalement, pof, ça vous arrive. La baguette magique, c'est le moment de faire un vœu, car tes souhaits vont enfin être exaucés. Alors je vous laisse faire un vœu, quel qu'il soit, hein, sentimental, professionnel. Sois assuré que tu vas recevoir un coup de pouce du destin et cela est bien mérité. Donc voilà, l'univers pense à vous, l'univers vous offre ce cadeau par rapport à tout ce que vous avez traversé et je pense que c'est pour vous féliciter et vous encourager encore à continuer et ce chemin de la guérison et de vraiment aller vers ce qui est pour vous et ce qui vous donne joie et bonheur. Et que vous ne baissiez pas les bras malgré les difficultés, si jamais d'autres barrages se mettent sur votre route. Signification. Tu as fait un vœu depuis longtemps sans doute pour voir se concrétiser dans ta vie quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Tu sais que ce coup de pouce du destin peut changer ta vie en mieux et te rendre heureux ou heureuse. Tu y aspires de tout ton être et aujourd'hui, enfin, les choses changent, bougent et vont dans ton sens. Tu vas être exaucé. Donc là, le chant de l'avoir. La chance tourne et te sourit enfin. Cela tient du miracle car tu vas pouvoir réaliser ce qui te tient à cœur. Mais cela signifie aussi que tu as fait une demande à l'univers, que tu as travaillé à ta réalisation et à l'avancement d'une situation. Le ciel t'a entendu, c'est une juste récompense et tu vas enfin être comblé. Donc là, ce que votre âme vous dit par rapport à cette carte, à travers cette carte, ton vœu se réalise parce qu'il est en concordance avec les vibrations que tu émets. Donc voilà, vous êtes aligné à ce que vous souhaitez dans votre vie et du coup, vous allez recevoir votre manifestation. Cela veut dire que d'une façon ou d'une autre, tu as demandé et déjà matérialisé ce qui t'arrive aujourd'hui. Cela te rappelle que la pensée est puissante et si tu veux voir les choses positives dans ta vie se concrétiser, travaille sur la loi de l'attraction en envoyant à l'univers des pensées positives pour ta vie. Donc voilà, c'est très très positif. Vous allez vraiment accueillir ce grand soleil dans votre vie, mais reposez-vous. Voilà, vous avez vraiment fait un travail admirable, honorable. Aujourd'hui, voilà, vous avez mis en lumière vraiment des choses qui étaient peut-être très très dures, très très compliquées. Et aujourd'hui, on vous dit, ça y est, vous allez récolter. On va vous donner ce cadeau comme aboutissement de tout le travail que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui pour retrouver ce soleil intérieur et cet équilibre dans votre vie. Mais vous êtes fatigué, il faut vous reposer. Alors, le jade, le pilier. Donc, vous aussi, vous avez également. Je suis la colonne vertébrale qui permet la stabilité nécessaire à toute construction. Centre-toi et prends en compte ce besoin de structure dans ta vie. Donc, voilà. Il y a peut-être des... si vous voulez construire correctement ou en tout cas... si vous voulez construire des rêves, par exemple, ou des souhaits que vous avez, justement, en parlant de souhaits, il va peut-être falloir mettre des piliers, il va falloir mettre une stabilité avant de construire, vous recentrer pour que vraiment la structure dans votre vie tienne correctement, qu'elle soit bien ancrée, que les piliers soient bien, bien ancrés dans le sol, pour que cette réalisation, ce vœu, s'exauce vraiment dans les meilleures conditions et qu'il tienne qu'il ne cède pas au moindre coup de vent ou que ce soit vraiment construit sur des sables mouvants. Lorsque j'unis mes désirs et ma foi, alors tout devient possible. Donc encore une fois, voilà, tout devient possible si vous alliez votre foi et vos désirs. Si vous avez des désirs dans la vie, mais que comment je pourrais dire, vous ne mettez pas plus de cœur à l'ouvrage ou plus d'entrain que ça, si vous n'avez pas foi en vos désirs, en ce que vous souhaitez, forcément, ils ne viendront pas à vous. On ne vous aidera pas à concrétiser vos désirs, vos vœux, vos souhaits. Par contre, si vous, dans votre tête, vous dites de toute façon, tout est possible, je vais tout donner, je vais mettre des bases solides dans ma vie, dans mes projets, et là, enfin, vous allez pouvoir voir se bâtir, se construire votre vie sur des bases solides, stables, parce que vous savez que vous avez foi en vos désirs, en ce que vous souhaitez et que tout est possible. Si vous le souhaitez, tout est possible. Voilà ce que j'ai pour vous, en tout cas les signes d'air, donc les Gémeaux, Balance, Verseau. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée.
une bonne soirée. J'espère que les messages auront résonné avec vous. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous pouvez revenir pour une autre vidéo plus tard. En tout cas, vous avez toujours votre libre arbitre. C'est vous qui décidez, vous êtes maître de votre vie. Je vous souhaite tout le courage possible. Vraiment, la possibilité de pouvoir exaucer vos vœux et vos désirs. Et vraiment que vous soyez comblés de joie et d'amour dans votre vie. J'espère à bientôt. Bonne soirée!